Et la game démarre tout de suite, c'est parti. Game qualificatif pour le top 6. Le bottom 2 sera éliminé, donc fera 7ème et 8ème place. Les deux autres iront dans le top 6 du tournoi pour potentiellement une place en finale. Nous avons Wilfric qui jouera pour la première fois du tournoi autre chose que la maison Atreide. Il sera sur la maison Corino avec la princesse Irulan et le comte Fenring, donc quelque chose de très classique. Nous aurons Xirinith qui nous jouera pour la première fois du tournoi la maison Harkonnen. Nous avons les bonus, les deux agents qui font des bonus, enfin les deux conseillers, pardon, qui font des bonus sur les, comment on appelle ça, les oppressions des villages. Donc vous allez avoir des bonus d'influence et des bonus de main d'œuvre à chaque fois que vous faites des oppressions. Et en plus de ça, vous allez construire des bâtiments beaucoup plus vite. Donc c'est très sympa. Riser devrait cut le live. Mais je pense qu'il est plus là. Il doit être plus là. Sluggish, messieurs dames, qui jouera Contrebandier, qui nous jouera les deux conseillers qui font des bonus sur les QG clandestins. Et nous avons enfin Riser, le champion de l'ASL en titre, qui nous jouera la maison Atreide et qui a dit qu'il allait nous cook quelque chose, puisqu'il joue Paul Atreide adolescent et il joue Tufir Awat. Je le vois dans les spectateurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment je fais pour voir mes spectateurs? Comment moi je fais pour voir mes spectateurs? Parce que là, il y a mon chat. Faudrait que je check ça un jour. Ouais. Je ne sais pas. Communauté en haut à droite, OMG. Utilisateur dans le chat. OMG Riser. Aïe aïe aïe. Bon, on verra. Riser 007. Je suis pas sûr que ce soit lui. Si, c'est totalement lui. On verra. On verra s'il nous écoute. Bien évidemment. Alors. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Oh. Bah d'accord. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc, ça? C'est quoi ça, monsieur? Sluggish qui a la chatte de l'année puisqu'il vient de spawn à côté de la fosse polaire. Mais genre, à côté. La chatte. Très bien. Wilfried qui va nous récupérer les petites zones classiques. C'est des débuts de game on ne peut plus classique, rien ne change. Xirinith qui va également nous récupérer ces petites zones d'épices tranquillement. Qui va se prendre des petites techs tout de suite. Il a fait... Alors ça, par contre, ça m'étonne. Xirinith qui fait des techs militaires très très tôt. Alors que d'habitude, c'est un peu des techs où... s'en tamponne un peu. Faut voir ce qu'il va nous faire. Je pense qu'il va essayer de rusher les oppressions très rapidement. Puisque vu les conseillers qu'il utilise, normalement, il va jouer sur les oppressions pour avoir un maximum d'agents et un maximum de main-d'œuvre. Donc on va voir si ce sera le cas, mais normalement, je pense qu'il devrait les utiliser correctement. Et Riser, zone de place crête, zone d'épices. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a des bons spawns. Ça fait les premiers agents. Alors, qu'est-ce qui nous a cook? Riser nous a dit qu'il a cook quelque chose. Hein, donc j'attends quelque chose de lui. Parce que là, il fait des techs politiques. Après, c'est normal de toujours faire la première tech politique. Est-ce qu'il va nous chercher très tôt la logistique d'espionnage? Est-ce qu'il va chercher... J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Sluggish qui va nous récupérer sa deuxième zone, la zone de place crête. Qui a des jolis bonus à récupérer. Alors, par contre, vous voyez, ce spawn comme ça. Le spawn milieu de carte, en réalité, c'est un bon spawn parce que du coup, vous pouvez jouer le milieu de carte très rapidement et vous êtes présent un peu partout. Même pour les pillages, c'est vachement bien. Le problème, c'est que vous êtes la personne la plus facile à éliminer de la partie. Étant donné que vous êtes au milieu, bah, tout le monde peut vous foncer dessus. Donc, c'est bien et pas bien. C'est bien pour jouer les pillages, c'est bien pour récupérer vite des zones et être présent sur la carte. Mais par contre, si les ennemis l'aiment pas et veulent lui défoncer la gueule,
ils peuvent très bien clic droit sur sa base. Parce que c'est pas si loin que ça de tout le monde. Donc c'est un peu demi-tranchant ce spawn. Il a Corino au nord, on l'a vu. Faut faire attention à ça. Alors... Petite désolation, petite montagne. Razor, il a une map... Tranquille, Razor. Hein. Il est en bas à droite de la carte. Une désolation, une montagne. Donc ça veut dire que tout le côté droit de sa carte est absolument imprenable. Il se met bien. Hein. Limite, pour Razor, faut jouer un peu le centre de carte rapidement, sinon on est bloqué, quoi. Faut surtout essayer de trouver les sièges rapidement pour aller chercher les bonus avec Paul Atreides, les bonus d'autorité pour pouvoir scale au maximum. Xirinith, Xirinith qui a des petits problèmes de main d'œuvre, mais ça va, c'est les régénérations des unités. Oh, par contre, ça c'est très joli ça. La zone de place crête où tu peux construire 2 usines de place crête qui sont boostées à plus 20% de production, c'est très très sympa. Là-dessus, il a eu pas mal de chance, Xirinith, c'est un très bon spawn ça. On aime toujours. Et deuxième zone d'épices très rapidement. C'est pas si mal en vrai. Après, je ne sais jamais... Je sais pas quoi en penser, moi. Honnêtement, la double spice très vite, je suis vraiment pas fan. Je commence à avoir beaucoup de mal avec ça parce que... Résultat, si vous perdez une épice, ou si vous n'arrivez pas à choper une 3e ou une 4e zone assez vite, et ben la taxe commence à vraiment coûter très cher. Hein. Moi, honnêtement, si vous voulez jouer la Spice, si vous voulez absolument jouer une 2e moissonneuse très tôt dans la partie, attendez quand même le premier paiement de taxe. Parce que le premier paiement de taxe sera toujours de 80 et le deuxième sera toujours de 180. Ça augmente toujours de 100. Par contre, si vous avez une moissonneuse, le 180, il va augmenter à 220, 230. Plus vous allez prendre tôt une zone, plus le paiement de taxe sera cher. Donc, n'hésitez pas, attendez le paiement de taxe et après, vous prenez votre zone. Comme ça, vous réduisez un peu ce coût en taxe qui peut être élevé. Parce que là, du coup, il va peut-être manger un petit peu cher les paiements de taxes. Faut voir si ça va lui porter préjudice ou pas, mais c'est risqué. Wilfric qui avance tranquillement. Chaîne du croissant avec Corino, absolument grotesque. Pluie de richesse, absolument grotesque. Oh, il a des zones, laisse tomber. Très, très jolie zone pour le Corino. On aime. Attention par contre aux places crêtes. 63 c'est bien, mais on aimerait avoir plus. Sluggish. Sluggish qui est pas trop mal. Une petite faille blanche en bas de la carte. Premier set révélé. Il est pas trop mal en place crête. Il joue également la deuxième. Et la regardez. On va comparer. On va comparer les paiements de taxes. Là, vous voyez, c'est 80. Il doit payer 232. Razor doit payer 230. Wilfric doit payer 208. Et Xirinith doit payer 289. Xirinith doit payer 60 d'épices de plus que tous les autres. Parce que Sluggish a attendu le timing de « Ok, j'ai ma zone d'épices, mais comme il n'y a pas ma moissonneuse qui est tout de suite sortie, le jeu ne compte pas que j'en ai une deuxième. Donc, le paiement de taxes n'est pas si évolué que ça. Donc, c'est bien joué de la part de Sluggish qui joue sur ce timing-là. Parce que du coup, vous allez me dire c'est quasiment rien, mais les 60 d'épices, c'est peut-être les 50, 100 de thunes qui vont faire la différence au bout d'un moment. Pour lancer un bâtiment ou ce genre de choses. Donc, il faut voir. Limite, ce qui serait bien pour Xirinith, c'est d'aller rusher tout de suite une 3e zone d'épices pour essayer de compenser un petit peu ça.
Sluggish sera compensé normalement parce que de toute façon il joue contrebandier. Et contrebandier politique, messieurs, dames. Contrebandier avec la gratification clandestine. Quand tu parles de la personne dans le POV et questions, il est plus intéressant de les nommer par leur pseudo et non pas par leur faction, ce qui est vachement visible pour nous spectateurs. Tu veux dire l'inverse. Tu veux plutôt que je parle des factions et non des gens. C'est vrai que j'ai oublié de vous mettre les pseudos en bas. Je vais vous mettre ça. Loser round 3. Non, l'inverse. Bah, l'inverse, c'est ce que je fais déjà. Hein. Nommez-les par la pseudo. Ah, après, oui, on fait un peu les deux. Alors, attendez, Xirenit. Je sais que j'ai oublié de mettre les pseudos. J'ai oublié en ce moment. Tac. Xirenit, il est en rouge. Harkonnen. Le joueur numéro 3. Qui est Riser. Tu dis le Corino bien. Bah après, c'est pour tous ceux qui regardent pas forcément les games d'ASL. Il faut que ça parle à tout le monde, quoi. J'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse suivre la game, même si tu suis pas forcément l'ASL, quoi. Après, oui, des fois je dis les pseudos, des fois je dis les factions. C'est un petit peu changeant, mais j'essaie toujours de faire en sorte que tout le monde puisse suivre. Allez, ça c'est bon. Allez hop. Parfait. On en est où? On en est que ça va pas trop bouger. Riser qui nous a récupéré le monde observatoire, messieurs, dames, avec Atreide, qui va récupérer des petits bonus sur l'influence et les renseignements. Peut-être un assassinat. Il faut voir. Sluggish, contrebandier. Ok, il va jouer les zones, il va piller tranquillement. Est-ce qu'on va pas décider d'attaquer Atreide très fort? Est-ce qu'on va pas aller taper notre bon vieux Riser pour l'empêcher de jouer ça? Tu bêtes sur qui? Bah, vu le début de game, ça va être méchant, hein, mais je pense que Xirenit est pas bien dans la game. Je pense vraiment que le choix de l'épice, il va le regretter. Parce que là, regarde, il est déjà en moins 90 de thunes. Il va devoir défendre ses zones, il va devoir piller pour essayer de survivre. Il n'y aura pas beaucoup d'économie, il a un peu trop de militaires. Moi, Xirenit, je le sens pas trop sur Harkonnen. Je sens que ça cook un peu, mais je sens que ça maîtrise pas tout sur Harkonnen encore. Donc je pense qu'il peut être en difficulté. Wilfric, je le sens bien. Wilfric, il a jamais fait de mauvaise game. Donc franchement, je le sens bien, c'est le poulain. Mais là, si je devais mettre un bet... Si je mets un bet, c'est sur Riser. Je pense que Riser va les déchirer. Je l'annonce. Riser va les déchirer. Sur l'emplacement de cartes, sur la faction, sur la manière de jouer, à mon avis, Riser est très très bien. Parce que les trois autres, il y a moyen qu'ils se tapent dessus pour le contrôle de milieu de cartes. Riser a le seul spawn où il est complètement libre de faire ce qu'il veut. Et en plus de ça, il joue à trade avec les annexions sans violence. Il peut faire ce qu'il veut, quoi. Je le pense bien. Landstrad. Ouais, mais j'ai Landstrad. Alors, les techs économiques, ils ne passeront pas. Les techs militaires non plus. Par contre, les productions d'autorité sont boostées. Donc, on aura les villages plus rapidement, mais pas les technologies. Je vais mettre Sluggish, OMG. Sluggish, moi, ça me paraît compliqué. Juste pour le spawn mid. Personne ne bête.
On n'est pas grand, on n'est pas encore beaucoup. Il est encore tôt. Vraiment, ça me paraît tendu. Hein. Honnêtement, ça me paraît très très tendu parce que... Moi, j'ai juste peur que Sluggish, à un moment, il se prenne un focus, il se fasse enlever fausse polaire, zone d'épices, un peu tout. Et qu'il se retrouve dans la merde, quoi. C'est le seul truc qui me fait peur. Je n'espère pas pour lui, bien évidemment, mais... Et d'ailleurs, en parlant de mid et de contrôle, Wilfric est en train de récupérer la chaîne du croissant. Vous savez, c'est la zone qui dit x2 sur la production d'eau dans la zone. Et comme il est Corino, il peut faire 2 fois le même bâtiment. Donc là, c'est une zone, messieurs, dames, qui va faire 16 unités d'eau minimum. Voilà, j'espère que ça vous met bien. C'est le plaisir est pour moi, bien évidemment. Razor. Est-ce qu'il a trouvé des sièges? Pas encore, hein. Ça, c'est un peu la merde. C'est dommage parce qu'il joue pas la trade, il a pas encore trouvé les sièges. Ah si, ça y est, il en a trouvé un. Je suis mauvaise langue. Ça, c'est bien. Vous savez que plus on a de sièges avec Paul Atreides, plus vous faites des ressources avec le commerce avec ces derniers, et en plus, vous faites des bonus d'autorité. Donc, c'est quand même super important. Et là, le seul problème de Razor, ça va être la thune. C'est Atreides en début de partie, il faut arriver à maîtriser ça. Mais ce sera tranquille, je pense. Xyrenite, on a un gros souci de thune. T'es sûr que tu vas pas la récupérer? Ouais, ce que j'allais dire, il fallait mieux la récupérer, cette zone. Il a bien fait. Il va avoir 4 zones d'épices. Ça va lui coûter cher. Hein. Préparez-vous, hein, parce que regardez la barre. Regardez la barre d'épices, en fait, comparée à tout le monde. Xyrenite est quasiment... Il est à 40% de la barre d'épices. Ce qui fait que il y a 40% de sa production qui doit passer là-dedans. Donc il produit pas tant de thunes que ça. Et il a tellement d'armées que niveau thunes, il est en full négatif. Donc c'est assez compliqué. Wilfric, il a la barre à 40%, c'est pile poil pour payer, mais il est en positif. On est bien. Sluggish, c'est pareil. Il a la barre à 30%, il est large, et il est en positif en plus de ça avec Contrebandier. C'est cool. Et Razor, pareil. Donc en fait, ce choix de deuxième spice très tôt, attention, attention, ça peut être très compliqué. Ça pardonne pas. Et attention également à nos petites révoltes, parce que là, du coup, il y a le village au nord qui ne produit absolument rien. Il y a l'une des moissonneuses qui ne fonctionne pas. Donc, il est doublement dans le négatif. Compliqué. Wilfric... Wilfric, il est bien. Il a une map de zinzin, en vrai. Hein. Honnêtement, ils sont deux à avoir eu un spawn de malade. Wilfric avec Corino, il a plein de zones spéciales, il peut faire ce qu'il veut, il peut base drop défensif, il peut base drop agressif, il fait ce qu'il veut dans la game. Razor, c'est pareil, il est giga bien. Et au final, Xyrenite s'est un peu fait baiser par la carte. Genre, il a vraiment pas un spawn foufou, il a un spawn de reste chez toi, mais en même temps, il joue Harkonnen, quoi. Donc, il est pas forcément content. Ça va pas être la folie, quoi. Attention la thune. Attention la thune. Ah, Xyrenite en négatif, monsieur l'âme. Xyrenite en négatif de thune. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'il y a les pillages qui arrivent. Razor, qui nous a lancé l'administration et la guilde des maçons, qui produit beaucoup de places crêtes. Honnêtement, guilde des maçons first bâtiment, j'aime bien. Hein. Le plus 20% de production de places crêtes, moi, il me plaît. Hein. Oh, ça, c'est exceptionnel, ça. Ah, je meurs. L'annexion sans violence sur la faille blanche, qui empêche le pillage de Sluggish. Parfait. Ça, c'est bien, ça. Bien joué.
Sachant que, n'oubliez pas, on a un Sluggish qui n'a pas de raison de taper les adversaires, puisque il a fait des techs politiques. Ce qui fait que le joueur contrebandier a des avantages à rester allié avec les autres pour booster sa réputation Landstrad. Donc pour lui, il faut pas trop attaquer en early game, parce que sinon, il se tire un peu une balle dans le pied, quoi. Ça reste à savoir. Et par contre, ça c'est très très joli de la part de Sluggish. Regardez, première alliance avec un Siege. Et c'est le bonus de connaissance plus 4. Très très bon bonus des Siege. Et du coup, il se met très bien. Premier bonus militaire pour Razor. Mais c'est pas ouf comparé au bonus connaissance. Mais au moins, il a sa première alliance Siege qui lui donne son petit bonus d'autorité. Donc il est content. Et vous voyez, ça commence déjà à être à plus 10 d'autorité avec Atreides. Ça va vite. Tac, tac, tac. On va continuer les pillages. Wilfric. Wilfric, limite, faudrait base drop. Ouais, elle est bien cette zone. C'est ce que j'allais dire. Il a un joli base drop là sur 2 zones spéciales et une 3e collée. Ça peut être super intéressant aller chercher ça. Et petit Landstrad. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la trêve avec tout le monde pour la faction élue. On a la subvention à l'eau pour tout le monde. Logiquement, pourrait passer étant donné qu'il y a la fosse polaire. Et on a le contrôle des infrastructures qui, honnêtement, tout le monde kiffe. Le jour où le contrôle des infrastructures est refusé, je ne comprends plus rien à Dune. Normalement, vous soutenez forcément, c'est trop fort, ça aide tout le monde. Ça fait scale tout le monde aime ce bonus, on est content. Attention par contre, il y a le moins 30 de réputation Landstrat sur le congrès diplomatique. Et effectivement, c'est Corino. Corino va avoir la paix avec tout le monde, mais va perdre 30 de réputation Landstrad. On va avoir la subvention à l'eau et on va avoir le contrôle des infrastructures. Donc assez classique, le bonus d'eau, tout le monde aime, et le bonus de construction de bâtiments, tout le monde aime aussi. Tandis que bonjour Alcharis, comment vas-tu? Donc là, ça permet d'accélérer la game. Ça fait partie des Landstrats qu'on adore parce que ça permet bien de gagner 10 minutes dans la game, quoi. Vous arrivez à construire beaucoup plus vite. Ah ouais, par contre, on est allé chercher... Avec Razor, il est allé chercher la surveillance active très très tôt. C'est le bonus qui vous permet d'avoir 3 agents en contre-espionnage assez vite. C'est pas bête. Sachant que ça donne également des boosts. Quand vous avez des agents en contre-espionnage, ils produisent de l'influence et du renseignement. Donc c'est vraiment pas dégueu. Ouais, comment il va Magic? Comment ils vont tous? Ça dit quoi? Ça dit que c'est un début de game classique. Ça dit que Wilfric avec Corino a eu une chatte monstrueuse sur sa carte. Faut qu'on le dise. Va falloir qu'on se pose et qu'on parle de son spawn de carte tellement il est fou. Razor a eu le milieu de carte et il fait une game politique slash chaume avec contrebandier. On a un Razor qui a eu un spawn complètement sur le côté et qui va jouer les annexions tranquilles. Et on a un Xirinite qui pour le moment est un petit peu en galère de thunes. Mais normalement, à la seconde où il a les bonus de moissonneuse, ça devrait être bon. Puisqu'il a joué beaucoup sur les moissonneuses. Sur le retour du taf. Ouais, il va booster toutes les moissonneuses, ça devrait être pas mal. Par contre, fais voir les différences de paiement. C'est une folie, hein. Tu trouvez pas que c'est une folie les différences de paiement de taxes en vrai? Genre regardez, Razor il doit payer 340. Sluggish qui a 3 moissonneuses il doit payer 500. Wilfric qui a une seule moissonneuse il doit payer 300. Xirinite il a 4 moissonneuses il doit payer 500. Je pense que la prochaine va faire mal un peu mais... Après il aura de...
Il aura de la marge. Ok, centre de moissonneur, je pense que c'est bien. C'est pas Northgard, mais c'est difficile de savoir quoi prioriser. Ah. Northgard, c'est dur au début. Northgard, il faut bien une petite vingtaine, petite vingtaine d'heures quand même avant de comprendre comment faut jouer au jeu, quoi. C'est complexe. Mais ça se fait bien. Les pronos, ah, la game est pas assez avancée, mais je pense que Xirinit est un petit peu en retard. Il s'est mis un petit peu en retard sur le début de partie. Il a fait beaucoup de militaires, ce qui l'a ralenti un peu. Après, je pense qu'il va se faire une grosse économie. Donc il va come back. Et après, je dirais que Wulfric a tellement une map goldée que... c'est tout droit. Et Sluggish, faut qu'il mette de la pression sur la game. Sluggish, il a fait le choix de faire un contrebandier un peu politique. Mais je pense qu'il va avoir besoin de faire une game très bizarre. Parce qu'il est en plein milieu de la map, il est entouré de tout le monde. Ça peut être la merde. En vrai, son spawn, il est horrible. Hein. Moi, j'ai ce spawn, je me chie dessus. Hein. C'est le pire truc. T'es à une zone de la fosse polaire, genre vraiment collé. T'as Atreide en dessous, t'as Corino au-dessus, t'as Harkonnen à droite, tout le monde peut foncer dessus. Dans le premier que t'emmerdes, tu te manges un 3 contre 1. Mets-toi bien. Sluggish Smuggler, Xianit sur Harkonnen. Et oui, ça cook. Ça cook fort. Ils sont en cooking, ils commencent à utiliser les drafts. C'est à ça que ça sert hein, d'avoir des drafts. Comme on a deux gros joueurs contrebandiers dans la partie, bah Sluggish a décidé de jouer contrebandier pour les empêcher de les avoir. Et au final, je pense que c'est très bien. Parce que ça a forcé Xirinit sur Harkonnen. Et ça a forcé du coup Riser sur Atreide. Alors après, il joue quand même bien les factions, donc c'est pas non plus catastrophique, mais... Ils auraient toujours préféré avoir autre chose. C'est pour ça que tu vas jouer avec... Je me suis pas encore décidé, moi. Je me suis pas encore décidé sur ce que j'allais cook. Mais je pense pas jouer Casse 2 fois de suite. La seule faction que je pourrais jouer 2 fois de suite, ce serait genre Contrebandier ou Fremen. Mais je pense pas... Je ne pense pas jouer Casse ce soir. Pour la beauté du jeu. Pour la beauté du jeu, je vais laisser Casse à Ploppy. Allez, il faut utiliser au maximum les bonus. Le contrôle des infrastructures. Le moins 50% des coups des battes. Autant FF. Oh le FF. Oh, il n'a pas eu le temps de cliquer, c'est FF. Alors là, vous voyez, la Secret Tech. Secret Tech, les potes, il faut voter giga vite. Il y a peut-être un monde où le bonus, il est toujours là. Et du coup, vous pouvez acheter votre bâtiment. Wulfric! Bah, c'est FF. Très bien. Dommage. Bon, il a perdu un peu d'argent là-dessus. Mais par contre, syndicat des marchands d'eau, messieurs, dames. Syndicat des marchands d'eau qui va être voté. Je pense que c'est sans doute Atreide ou Contrebandier qui va l'avoir. Qui c'est qui peut l'avoir? C'est Atreide. Atreide qui aura les syndicats des marchands d'eau. Par contre, il est en négatif d'eau. C'est un peu con, ça. Ah, c'est même très con, ça. Tu viens de choper le syndicat des marchands d'eau, t'es en négatif. Pas ouf, quand même.
Aïe, aïe, aïe. Je connais pas trop les cases, il y a l'air d'avoir un potentiel de zinzin quand personne n'arrive trop à saisir. En fait, Ekaz, c'est du snowball de village. C'est un peu comme Corino en vrai. Ça fait partie des factions où quand t'arrives à maîtriser les sanctuaires et à maîtriser ton snowball, t'es trop fort quoi. Genre vraiment, c'est incroyable. Mais il y a aussi une partie de chance avec Ekaz. Et c'est peut-être le petit truc frustrant de la faction. C'est que t'es obligé d'avoir la map qui te donne quand même quelques sanctuaires, sinon c'est un peu compliqué de jouer la game quoi. Notamment ma partie là, l'autre jour, bah j'ai pas eu beaucoup de chance sur les sanctuaires et tout de suite la game est compliquée quoi. Parce que tu dois jouer en fonction du fait que t'as pas de sanctuaire. Donc ça peut être très complexe. Après on fait avec. Magic il va cook. Sluggish qui continue à piller. Plus 400 de thunes quand même hein. Bon après il produit pas d'épices mais 400 de thunes c'est pas mal hein. Xyrenite il en est où? 400 aussi. Il fait pas d'épices non plus, il va falloir en faire. Ouais, il produit beaucoup de thunes mais... Et il va faire le centre de recherche. Les centres de recherche sur 6 de connaissances, je suis pas sûr que ce soit le plus important, mais ça le boostera déjà un petit peu. C'est pas mal. Petit bonjour en passant et bonjour Kurnous. Et pas trop de suspense. OMG. Je me demande ce que va jouer Magic. Peut-être Vernus. Oh, il est en lurk. C'est bien joué ça, Kurnous, c'est bien joué. Allez, ça va récupérer le bassin impérial. Il va avancer très très vite, hein, Razor. Il va avancer très très vite parce qu'il joue plus 13, hein, donc ça peut aller vite. Répète-moi comme. Et Magic, il va jouer Corino. Clan du cerf. Il va jouer la faction qui est blanc ou vert. Sluggish, il cook, hein. Sluggish, messieurs, dames. Sluggish, il est très très bien dans la game. Hein. Il enchaîne les pillages, il a beaucoup de thunes, il arrive à être présent au Landstrad, il arrive à être présent au niveau du chaume. Et même en hégémonie, il est vraiment pas dégueu. Hein. Il est sur toutes les conditions de victoire, il a pas mal de connaissances. Non, il est bien, hein. Ah là, le... Quel move exceptionnel. Oh, dommage. Oh, dommage. Oh, je suis dégoûté pour lui, en vrai. À une seconde près, il avait le bassin impérial qui... avec l'annexion sans violence, quoi. Ah, t'es deg, là, un peu. Hein. Allez, fais centre de recherche, tu boostes tes connaissances. Ça ira bien. Ouais, ils sont tous au même niveau. Hein. Il fait l'ambassade, finalement. Wulfric, t'en es où? Ça base drop ou pas? Wulfric, là, ce serait bien de base drop, quand même. Aller chercher les zones spéciales à gauche, ça pourrait être un truc. Hein. Et Xyranid, pareil, il commence à bouger. Il commence à sortir de chez lui. Il veut le contrôle un peu du mid, il a raison. Il va juste piller.
Ça sert de faire plusieurs marchés. Bah, c'est simplement que tu pourras échanger des ressources plus vite. Les ressources se rechargeront plus vite. Tu peux en faire, mais fais-en 2 maximum, quoi, parce qu'après ça sert plus à rien. Ouais. Ils sont tous à 10K hégémonie. Ils sont pas mal. Ça a fait pas mal de tech militaire. Et on va commencer à aller piller le nord. Ils ont tous mis des agents en contre-espionnage. Moi, j'adore. Hein. Je suis fan. Je suis fan. Ils ont tous peur de l'assassinat et ils ont bien raison. Mais c'est une game qui risque de s'étendre un peu. Parce que ils font tous un petit peu de politique. Ils sont tous présents au niveau d'influence. Ils font un petit peu tous du chaume. Donc ils vont se bloquer mutuellement sur toutes les conditions. Et c'est une game qui va se terminer à l'hégémonie. Sauf qu'à l'hégémonie, je pense que Ryzor devrait avoir l'avantage. Oh là là, bonjour à Joe. Bonjour à Shaga également. 4v4 sur Northgard ce soir, bah si vous voulez, mais après la game, donc vers 22 h. Ce sera un peu tard, les games Northgard. Ce soir, je suis violet, donc vous avez tous... Retenez bien dans le chat, hein. Ce soir, je suis violet du côté de Imagic, donc si Imagic ce soir ne joue pas Vernus, il n'est pas qualifié quoi qu'il arrive, parce que j'ai décidé qu'il ne serait pas qualifié. Je fais ce que je veux, c'est mon tournoi. Fallait pas me faire chier. Ok, ils achètent tous du chaume. Il y a eu des tentatives un petit peu là de ce... Oh, Xyrilite! Oh non, messieurs, dames! Regardez! Regardez qui c'est qui perd une zone d'épices. Bah non! Oh, c'est... Ah, il a pas le temps, hein. Oh, Xyrénite qui fait une Xyrénite. Oh, Xyrénite qui fait une Xyrénite. Celle-là, c'est une Xyrénite, hein. Ah, 100% il perd la zone. 100% il perd la zone sur le moment où... Ah bah ouais. Aïe, 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 aïe. Je suis sur Xyrénite, j'apprends sur Harkonnen. Eh bien, mets de la milice dans tes villages pour commencer. Oh, c'est terrible. En plus, c'est une zone d'épices. C'est les pires zones qui lui ont enlevé. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça le met pas trop dans le mal, mais ça fait chier. Dommage, dommage. Ok, du coup, par contre, ça veut dire que... indirectement, ça donne un avantage à Sluggish, parce que Sluggish va pouvoir avoir plus de thunes que Xyrénite, sur le court terme. Donc, ça donne un petit avantage à Sluggish. Et base drop, de la part de Wulfric, qui est très bon. C'est le base drop auquel je m'attendais. C'est un base drop qui touche la vallée de la Rosée Sélène. C'est un base drop qui touche le puits de richesse. C'est un base drop qui touche un nid de verre. C'est un excellent base drop. Et je pense qu'il sera complètement cheaté quand il l'utilisera. Ça va commencer à faire des petites défenses, des petites bases militaires pour se défendre du Harkonnen, c'est bien. Mettez des milices par contre, pensez-y les potes, quand vous avez 300 de main d'œuvre, faut l'utiliser. Surtout quand vous êtes quasiment capé full. « 350 de main d'œuvre. C'est un base drop qui va partir, je pense. Sluggish, pas content. Il y a moyen. Hein. Il y a moyen qu'il aille chercher l'incitation au siège et qu'il tape dessus. Honnêtement,
honnêtement, quand vous faites une game au chaume et que vous jouez contrebandier, que vous voyez un base drop, l'incitation au siège, mais vraiment bien. Hein. Parce que le temps, c'est tellement tanky, une base impériale, que les 30k DPS, ça vous donne quand même 30 000 de thunes. Donc en vrai, vous dites merci pour la thune, quoi. Franchement. C'est pas forcément con de rusher incitation au siège et d'aller taper dessus. Hein. Tu te fais tellement de thunes, t'es trop bien. 16% de chaume. Ils vont commencer à se taper dessus. Moi, je suis pas sûr qu'ils se tapent dessus tout de suite. En fait, il y a des joueurs qui ont aucun intérêt à aller taper les autres. Notamment Sluggish. Sluggish, il a le milieu de carte. S'il commence à taper quelqu'un et que du coup il se prend un 2 contre 1, bah sa game elle est finie quoi. Donc c'est très compliqué. Sluggish, il a un petit peu les mains menottées, il peut pas trop jouer en fait. Il peut piller mais il peut pas être présent de partout. Xirinith, il va lui falloir une dinguerie, je pense, dans cette game. Parce qu'il a pas la map. Faut le dire, il a pas eu la map. Et je pense qu'il n'aura pas l'hégémonie. Il n'a pas trop la politique. Va falloir une dinguerie, je pense. Elle est YOLO, il n'y a pas de village à côté. Ah ouais, non mais... Le spawn de Sluggish, là... Je ne comprends même pas comment c'est possible. Il est FF, son spawn. Heureusement, mais heureusement qu'il joue contrebandier. Parce que vous jouez n'importe quelle autre faction, vous avez ce spawn, vous avez envie de vous ouvrir une veine. Genre vraiment, c'est horrible. Mais le problème, c'est qu'il va vite être embêté. Hein. Il va vite être embêté parce que Wilfric, il va commencer à lui dire, écoute, j'ai plus rien à prendre chez moi, donc je vais te taper le mid. Et Riser, il va dire, écoute, j'ai plus rien à taper chez moi, donc je vais te taper toi. Hein. Il va se prendre un 2 contre 1 naturel. Hein. Ça va se faire fumer sa mère naturellement. Hein. Petit point chaume. Le point chaume, messieurs, dames, c'était que Xirinith était à 10% et nous avions Sluggish à 16%. 12% pour Xirinith, 4% pour Atreide et 3% pour Corino. Donc ils sont tous un petit peu présents, mais petit avantage de la part de Sluggish. Attention vers des sables, on louche bien les murs. Bien joué, on dodge bien. Bravo à lui. Je parlais de la base impériale. Bah, moi je l'aime bien, cette base impériale quand même. Je l'aime bien, cette petite base impériale. Je pense que c'est la meilleure base impériale qu'il pouvait faire, quoi. Très compliqué d'aller en trouver une meilleure, quoi. Babiole de valeur, messieurs, dames, pour Wilfric. Attention, la condition de victoire hégémonie peut partir à n'importe quel moment pour le joueur en blanc, étant donné qu'il a 1, 2, 3, 4, 5 zones spéciales à disposition s'il décide de taper de contrebandier. Si Sluggish veut la taper. Moi, je pense pas qu'il va la taper. Hein. Je pense que c'est très dur. Hein. Je pense vraiment que c'est très compliqué d'aller taper cette base impériale parce que le moment où tu vas commencer, ça veut dire que Corino va te focus. Et du coup, ça veut dire que Atreide va en profiter, il va prendre la zone d'épices en bas et il va aller te taper, quoi. Pour moi, Sluggish est vraiment dans une position où il a pas le droit de taper les gens. Trop risqué. T'es obligé de le jouer en défense. Riser, le taux de change de l'épice réduit. Taux de change de l'épice réduit, nous avons les agents œil du conseil pour Atreide. Donc ça, c'est assez cool. Riser, il est bien, hein. Riser est giga bien dans la game. Il a de l'eau, il fait beaucoup d'autorité parce qu'il joue Paul. Il produit pas mal de ressources. En réputation, en politique, il est là.
Non, belle game. Et puis même en hégémonie, il produit déjà plus 27 avec les babioles. Il est dans sa game. Il est très très bien dans sa game. Et en plus, il a des très bonnes zones de défense. Hein. Il a des bons gros coups de 3 zones de collés, donc avec les tourelles, ça met bien. Wilfric, faudrait qu'il récupère les zones spéciales. Ce serait pas mal qu'il récupère un petit peu toutes ces zones spéciales, Wilfric. Qui se mettent mieux. Parce qu'en plus, là, il a une seule spice. Ça commence à être compliqué, là, une seule spice. Hein. C'est à peine s'il arrive à payer les taxes. Hein. Attention, hein. On a Princesse Irulan et heureusement. Mais attention. On va casser les usines de plasquettes un petit peu. Et on va faire de la thune à la place. Je pense qu'il a raison. Il a un petit problème d'argent, Wilfric. Wilfric, c'est l'un des gros défauts qu'on lui avait trouvé sur les 2 parties qu'il a faites. Enfin, les 2 ou 3. Les 2 parties qu'il a faites pour le moment. Et bah, à chaque fois, il a des problèmes de thune. Toujours en mid-game, il y a un problème de thune. En vrai, s'il arrive à régler ce tout petit problème, je pense vraiment qu'il devient monstrueux. Alors, on récupère la zone. Ah, en plus, c'était la zone où vous aviez la filiale de la guilde spatiale pour Xirinith. Ah ouais, c'était vraiment une catastrophe de perdre la zone, en fait. Bon, c'est pas grave. Au moins, il récupère la zone, la filiale va recommencer. Donc, il pourra sortir le vaisseau rapidement. Ça va, c'est pas trop catastrophique non plus. Attention vers des sables encore pour Sluggish. Ah, la filiale... Ouais, la filiale, ça fait chier par contre. Parce qu'encore, la Spice, tu t'en fous. Quand on a 4, c'est ok. Mais la filiale, j'avoue que ça fait chier. Parce que là, t'avais un timing où tu sors le vaisseau, t'es content quand même. Hein. Wilfric qui va récupérer le puits de richesse. Merci, vive la thune. Hein, avec Corino, on est content. Petit point hégémonie, messieurs, dames. 15K pour le Corino qui est pile à la moitié. Xirinith qui est à 12 600. Sluggish qui est à 11 700, un petit peu derrière. Et Razor qui est à 15 200. C'est donc actuellement Atreide et Corino qui lead la game. Ah, va falloir apprendre, messieurs, dames. Plutôt que de canceller comme ça votre milice, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les miliciens qui existent déjà et les remplacer par une autre milice. Vous allez quand même payer le coût en main-d'œuvre, mais ça vous fait gagner un petit peu de temps. Les petites astuces pour faire gagner 2 secondes. On aime. Par contre, attention au niveau des connaissances aussi. Parce que là, Atreide est à 12 de connaissances, c'est vraiment pas beaucoup. Xirinith est à 16, c'est pas trop mal. Wilfric est à 15, c'est à peu près ok. Et Sluggish est à 18, c'est celui qui a le mieux et il en a pas forcément beaucoup. Corino sans zone spéciale et Babiol qui est devant en hégémonie, c'est un mauvais signe. Ah mais Corino a des zones spéciales, hein. Il en a déjà 3. Hein. Il a Chaîne du Croissant, il a Puits de Richesse et il a le Grand Volcan. Déjà 3 zones spéciales hein, pour Corino. Hein. Et il y en a une 4ème avec la Vallée de la Rosée Célène. Hein. C'est juste qu'il va les fumer sur le moment où il va poser les babioles. Hein. Ça parlemente, messieurs, dames. Regardez, ça parlemente avec Sluggish en lui disant « Écoute, j'ai fait les techs pour te fumer ta base, si tu viens me faire chier, je te démolis la gueule. » Et il a raison. C'est du passif agressif, mais il a raison. Parce que Sluggish, il le sait. Hein. Si il perd son nid vert, c'est une catastrophe. Déjà qu'il a une game très compliquée au vu de la map. Alors, voilà. On va faire le traité. Honnêtement, il a bien joué, Sluggish. Sluggish, il a bien joué de faire une transition politique dès le début.
en se disant, on sait jamais, au moins je suis quand même présent sur la politique. Et en vrai, c'est pas con. Je dis pas que ça va le faire win. Je dis juste que c'est pas con. Ah, honnêtement, faudrait l'accepter, ça. Hein. Parfait. Ça te met bien aussi, mon ami Wilfric. Des petits bonus d'influence. Les traités qui coûtent moins cher. Et on va se débarrasser de la base des renégats. Par contre, ce serait bien de lancer des filiales de guildes spatiales pour ceux qui ne l'ont pas fait. Notamment Wilfric, qui n'a pas encore lancé sa filiale. Ce serait pas mal du tout. Surtout si on commence à tabasser des bases des renégats. On aime pas mal avoir le vaisseau. Attention à la microgestion. Attention le ver des sables. Qui va bouffer des renégats, c'est bon. Sluggish. Sluggish qui vient de lancer sa filiale. Donc il va avoir le vaisseau dès qu'il peut. Et on va faire les transitions babiole de valeur. Après, est-ce que c'est pas déjà un peu tard? Après, il a 20% de chaume. Et Landstrand, messieurs, dames. Le héros? Comment ça, le héros? Il s'est fait bouffer son héros? Non, il est là, c'est bon. Arrêtez de me faire des fausses frayeurs, hein. Ne me faites pas de fausses frayeurs, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Assassin, ouais, on s'en fout. Juge de conseil, pourquoi pas, mais on s'en tamponne un peu. Le contrat chaume, normalement, il va être voté pour. En général, ça passe toujours. Ok. Le chaume qui passe, assassin pour Harkonnen. Oh, Xirinith qui va tenter. Xirinith, il a raison de tenter l'assassinat en vrai. Il se fait focus par tous les renégats. Ah bah les renégats, des fois, c'est énervé. Hein. Le renégat joue mieux qu'un vrai joueur. Hein. Du coup... Ah non, je voulais faire un point chaume. Ah merci. 21% et 17 pour Harkonnen. 21 pour Sluggish. Et d'ailleurs, messieurs, dames, Sluggish, il faut qu'on en parle, qui joue Banerjee. Soit c'est un misclick, soit il voulait jouer Banerjee. En héros, hein. Razor, comment on est, Razor? Razor, ça avance tranquille, hein. Razor, il est bien, il vit sa game. Il avance dans ses bâtiments, il n'y a encore pas le centre de recherche, donc il pourra potentiellement faire un rush, un fameux rush hégémonie en fin de game. Il va faire le triple bâtiment militaire pour avoir les bonus de points de vie. Et il va passer dans les 10%. 10% chaume, messieurs, dames, qui va lui donner les bonus de production d'influence. Et regardez, il va forcer sur la présidence du conseil. Peut-être se faire attaquer par Sluggish. C'est répondu tout de suite avec des mouvements d'unité. Attention, par contre, Razor, on est à 500 d'autorité. Je pense qu'il est en train de chercher les défenses des frontières. Ok, pas mal. Alors, Sluggish. Qu'est-ce qu'il attend, Sluggish? Sluggish qui actuellement produit 1500 de thunes, hein, quand même. Hein. Atreid, 13k, Gokorino. Ça veut péter la gueule à Corino. Je pense qu'ils ont raison. Tu n'as pas l'influence nécessaire. Sluggish qui lui dit qu'Atreid est beaucoup plus problématique.
Ouais, ils veulent... Il y a une alliance, hein. Il y a une alliance entre Sluggish et Xirinite. En soi, ils ont raison, parce que c'est les deux qui ont eu la map de merde et qui veulent jouer ensemble. Donc en vrai, ça me paraît logique. Maintenant, qui c'est qu'on tape en premier? Parce qu'il y en a un qui ira forcément plus vite que les autres. C'est Corino. Parce qu'il joue Corino. Maintenant, c'est un peu le même débat. Si tu laisses tranquille Atreide, c'est la merde. Si tu laisses tranquille Corino, c'est la merde. L'alliance de la tunasse. Vive la thune, bordel. Je pense qu'il n'y a pas de bon choix en vrai. Il n'y a pas forcément de bon choix parce que, en plus, s'ils en éliminent un, s'ils en sortent un de la game, comme il n'y a que 2 places, potentiellement, Sluggish et Xirinite, ça va devoir se taper aussi entre eux, quoi. C'est pas forcément la meilleure alliance du monde. Puis Wilfric, je pense qu'il est prêt à les recevoir. Hein. Il est en train de préparer tous ces trucs, il produit beaucoup. Il y a des alliances de siège, il y a des tourelles, ils ont préparé. Hein. OMG. OMG Razor, que fais-tu? Mon dieu, l'annexion passive. Oh le malade! Oh, vous le voyez. Messieurs, dames? Non, il va le cancel. En vrai, t'as pas le droit. Ouais, voilà, t'as pas le droit. Franchement, t'as pas le droit. Comment? Comment? Vous le voyez venir ou pas, le Tufir double tourelle dans ta gueule? Tu le vois venir ou pas? Tu le sens? Tu le sens, le défense des frontières into tu pourras jamais me passer? Ah, par contre, faut être prêt à appuyer très très vite sur les bâtiments. Eh, faut pas avoir les APM de Chaga, hein, sinon ça marche pas. Hein. Désolé, Chaga. Elle était facile. Mais y a pas encore la milice vétéran. Oh, c'est une catastrophe. Bon, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. En vrai, faut qu'il cancel. Je vous jure, faut qu'il cancel. Y a pas la milice vétéran, t'as pas le droit. Y a la milice vétéran, mais tous les jours t'y vas. Mais là, y a pas le droit. Après, si Sluggish il vient vers lui... Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Il va y avoir un timing, les potes. Il va y avoir un timing où la map se transforme en vert. 25% de chaume. Et 20% pour Xirinite. Ah mais il y va, hein. Il en a rien à foutre qu'il y va, hein. Oui. Tourelle, 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 tourelle. Base militaire, base militaire, base militaire, tourelle. Tourelle, base militaire, tourelle, base militaire. Milice, 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 tourelle, base militaire, tourelle. Tourelle, base militaire, milice, 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 tourelle. Tourelle, milice, base militaire. Je le fais bien ou pas? Putain, il a le désert profond. Trop fort. Par contre, messieurs, dames, on a un problème de type rouge et bleu. Et si le blanc arrive, ça fait les couleurs de la France. Fallait que je la place. Et le problème, bah, c'est qu'on n'a pas la milice vétérante, en fait. Enfin, ça marche pas. Il peut pas défendre. Il n'y a pas la milicien vétéran, il va se faire fumer la gueule, quoi. Ariam Doomspell va chanter. Incroyable. Exceptionnel. En vrai, c'est dur. Honnêtement, c'est dur parce que je pense très honnêtement que Razor était giga bien dans la game. Mais il lui aurait fallu peut-être faire une tech militaire en moins. Peut-être faire une tech politique en moins. Peut-être faire une tech en moins et aller rusher un bonus supplémentaire sur la milice vétéran ou défense des frontières. Parce que là, c'était un peu évident que t'allais te faire poutrer la gueule. Par contre, OMG, My Dream, les deux assassins là, à 2 PV là.
Ok, la fight. Faut la lâcher cette fight. Faut la lâcher cette fight. Tu la gagnes jamais cette fight. Il faut la lâcher cette fight. Le héros, il va peut-être mourir là-dessus. Le héros, il va totalement mourir là-dessus. Fallait jamais la prendre cette fight. Fallait juste attendre de cesser le feu. Fallait le mettre. Fallait temporiser les miliciens vétérans. Mais fallait jamais prendre cette fight. Et puis il n'y a pas les tourelles. Faut-tu fier, faut-tu fier. Faut-tu fier la tourelle, faut-tu fier la tourelle. T'as-tu fier. Oh, il y pense. Let's go. Ah bah non. Ah bah non, il s'est fait sniper la tourelle. OMG. Toute l'armée qui a pas été enlevée. C'est une catastrophe. Allez, faut one shot Banerjee là. Faut y aller. Mais les snipers, ils font beaucoup trop de dégâts. Hein. Sluggish qui joue très très bien la phase de jeu. Ils vont punir, ça zoom in, ça zoom out. Et on n'a pas réussi à tuer le héros. On va focus les snipers. Il se défend, il y a un cessez-le-feu. Hein. Honnêtement, c'est pas Doumed. Hein. À tout moment, il va cesser le feu au dernier moment, la zone où il y a Xirinith, et c'est basta. Hein. Xirinith qui va venir, enfin. Mais... Ouais, il va être obligé de foutre des tourelles de partout. C'est dommage, il n'y a pas l'usine militaire, il n'y a pas les... Oh, il n'y a rien, c'est une catastrophe. Ah bah là, laisse tomber, tu peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire si t'es Atreide, là c'est un peu finito. Oh, c'est dur ce qu'ils lui mettent. Parce que là, Wilfried, les potes, il y a les babioles de valeur enclenchées. Hein. Le Corino, il va speedrun sa mère. Hein, parce qu'en plus, Xirinith, il prend une zone. Hein. Il prend une zone. Et il continue. On continue à appuyer. Oh, ce frérot. Lâchez-le. Il est retombé à 18k. Il y a un Wilfried qui est à 19k et qui va speedrun. Hein. Conan, on profite pas pour taper Harkonnen ou contrebandier. Il a pas besoin de Joe. Au contraire, il faut qu'il se fasse discret. C'est le moment là où tu fais, tu fermes les yeux et tu dis non non, j'ai pas vu, moi j'ai rien vu, moi je fais pas attention à ce qui se passe. Parce qu'après, quand ils vont comprendre qu'en fait Corino est en train de faire du plus 120 en hégémonie, ils vont se dire putain merde, on aurait peut-être dû taper aussi l'autre là. Ah, il va tenter de défendre avec les mercenaires, mais ça va être dur. Hein. Il n'a pas peur qu'après ce soit son tour. Mais ça va être son tour après. Mais le problème, c'est qu'il sera prêt à les recevoir. Wilfried, là, il a juste à préparer full tourelle et c'est fini. Hein. Faut casser les pièges avant, mon... Wilfried. Casse les bâtiments inutiles. T'as plus besoin de thunes. Casse les bâtiments de thunes, fais autre chose. Pourquoi il fait des tourelles à côté de sa base? C'est pas là qu'il faut les mettre, les tourelles. Oh, il est en stress, là. Il est pas bien, là. Il est en full stress. Le paiement de taxes. Wilfried, le paiement de taxes. Oh non. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la catastrophe. Oh mon dieu, la catastrophe. Oh mon dieu, la catastrophe. Wilfried, le paiement de taxes. Riser, il le paye ou pas sa taxe? C'est bon. Sluggish, il va la payer, c'est bon. Xirinith, il va la payer, c'est bon. Wilfried. Oh mon dieu. Wilfried. Wilfried, écoute-moi. Paye ta taxe, Wilfried. T'es si grand, putain. Wilfried. Oh bah c'est FF. Hein. C'est FF. C'est FF. Il peut plus gagner la game. Il ne peut plus gagner la game parce qu'il pourra plus jamais payer les taxes. Oh non, c'est FF. Et... Fun game pour Corino. Hop là. Ah, pas comme ça. Allez. C'est dommage.
Mais bon, c'est la vie. Et du coup, Xirinith, ça se met très bien dans l'histoire. Ça décape 2 zones. Ah là, si t'es Razor, t'es dégoûté. Hein. Là t'es Razor, tu te demandes un petit peu pourquoi on t'a enlevé 4 zones. Le Marc Madio de Dune, j'ai pas la ref. C'est qui Marc Madio? Coureur cycliste? OMG? OMG. Grand joueur qui relance la game. Ah bah là... Wilfried qui a fait exprès, hein, bien évidemment, hein, de ne pas payer la taxe. Directeur d'écurie cycliste. Ah mais en plus il est giga prêt à les recevoir. Hein. Parce qu'il y a usine militaire, il y a double tourelle un peu de partout, il s'est préparé à les recevoir. Hein. Le seul truc, Wilfried, c'est qu'il faut faire de l'eau là. Parce que t'as 7 unités d'eau, ça va être compliqué de continuer à faire des tourelles. Je te le dis. Je te le dis entre nous, entre copains, fais de l'eau. Sinon ça va être chiant. Et finis tes bâtiments aussi dans tes bases impériales, sinon ça va être doublement chiant. Vous pouvez arrêter un jour. Alors, OMG gouvernance? OMG la gouvernance? Ah ouais, mais là, si tu prends la gouvernance, c'est... C'est FF. Oh, le move. Est-ce que vous le voyez venir, le move? Oh putain, attendez. Mais écoutez-moi bien. Je suis sluggish. Je suis sluggish. Je vote pour la gouvernance. Comme ça, on a une raison de taper sur Razor. Et en fait, je tape la base parce que j'ai l'incitation au siège qui me fait full thune. Et comme ça, je gagne au chaume. En vrai. En vrai de vrai, tes contrebandiers, vote pour. Je vous jure, tes contrebandiers, je all-in sur la gouvernance. Je lui donne la gouvernance. Je vous jure, je le fais. Parce que du coup, t'es obligé de dire aux autres, oh les gars, faut absolument péter la base. C'est un move de... Oh mon dieu. Non, en plus, il a fait taxe. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Je lis l'avenir. Oh, il n'y a pas de milice en plus. Oh non. Mais par contre, c'est vrai que le focus est un peu hardcore, non? Pourquoi cette haine envers Razor? Quelle est cette haine? Il vous a rien fait, les refs? Cessez-le-feu. Il est très bon, le cessez-le-feu. Il est très très bon, le cessez-le-feu. Par contre, faut... Ah mais non, il y a eu le brouillage de communication. Regardez Sluggish qui se fait full thune et du coup, il fait du chaume. J'avais vu l'avenir. J'avais vu l'avenir, bordel de merde. Ah, la corneille à 3 yeux, Moadi, Blissan Al-Gaïb, tout ce que vous voulez. J'ai vu l'avenir, bordel, t'es mal à thune qui se fait. Ah, mais par contre, là, je... Ah, mais ça passe quand même, hein. Ça passe quand même, hein. Ils ont chié dans la colle avec le ravitaillement, mais ça passe tous les jours, hein. Oh, si t'es Razor, mais t'es dégoûté de ta game. Ah non, mais là, laisse tomber, il l'a complètement... Sluggish, c'est le mastermind, les potes, hein. Sluggish, il l'a mastermindé. Il a 26K de thunes, frère. Xirinith, il a pas compris qu'il s'est fait niquer. Xirinith, tu n'as pas compris que tu as la salope de Sluggish depuis le début. C'est une catastrophe. Je
suis trop deck. En vrai, je suis giga deck pour Razor. Il y avait pas de raison de le raser. À part, bon, effectivement, il y a la gouvernance et donc ils sont obligés d'y aller, tu vois, mais... C'est... Ouais. On se fait le Corino. Ça va être dur, là, ça va être très très dur. À ton tour, Corino. Attendez, bonjour, bonjour Mortaius, t'attaquer. Là, je crois que c'est Razor qui a besoin de t'attaquer. Il va falloir lui donner du love. Je veux des cœurs pour Razor parce qu'il s'est bien battu en tout cas. Le champion de l'ASL ne le sera pas en saison 2, mais je veux des cœurs, je veux de l'amour pour Razor. Parce qu'ils lui ont tout mis, pour pas beaucoup de raisons, mais ils lui ont tout mis. Donc GG à lui quand même. Oh. Petite étoile partie trop tôt. Je m'attendais pas à celle-là. Ah mais Razor, t'es victime d'un coup monté là. Là, t'es victime d'un coup monté, c'est pire que dans Game of Thrones, j'ai juré. Hein. Tu te rends pas compte à quel point t'as été utilisé et que Xirinith est une marionnette. Tu ne te rends pas compte. Sluggish est en train de maîtriser Xirinith comme sa chose. Genre vraiment. Xirinith, il a pas compris qu'il se faisait fumer parce que le but de Sluggish, et je l'avais prédit en plus, je l'avais prédit les potes. Le but de Sluggish, c'était de te faire voter la gouvernance pour avoir une raison de te raser, pour péter ta base, pour faire full thune parce qu'il avait incitation au siège. Et là, il a 34 thunes et il va faire que du show, mais il gagne la game. Wulfric en est où? Bah Wulfric, il en est à 22 000 k, mais il va pas du tout assez vite. Wulfric, les gars, il fait du plus 50 d'hégémonie. Avant qu'il gagne la game, Sluggish, il la termine au chaume bien avant. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ils se sont fait manipuler de zinzin par Sluggish. Hein. En plus, regarde, il est en train de dire « Non, mais là, faut que je refasse mon armée, faut que je me reprépare, et puis après, t'inquiète, on va retaper des bases impériales. » Tu sais, la base impériale qui est collée là, à gauche, là. Comme ça, je me refais ma stune, et comme ça, je gagne bien fort au chaume. En vrai, c'est un move de connard, mais qu'est-ce que c'est bien joué. C'est un move de connard, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Sluggish, là, c'est Cersei Lannister, genre. C'est un enculé, mais je peux rien dire tellement c'est beau. C'est... Trop chelou, la map. Oui, la map était horrible. La map était horrible. Ça, je vous l'accorde. La map est vraiment à chier. Après, c'est la vie, malheureusement. Mais tu t'es bien battu, Razor. Après, là, t'as vraiment été victime d'un complot. Et en fait, honnêtement, celui qui est un peu bête dans l'histoire, c'est Xirinith. Xirinith est un peu bête dans l'histoire parce qu'il devrait comprendre qu'il peut pas, absolument pas jouer à la deuxième place, quoi. Il est trop derrière. Après, Xirinith est vraiment en mode petit chien parce qu'en fait, il suit Xirinith enfin, il suit Sluggish en se disant donne-moi la deuxième place, quoi. Là, il joue vraiment... Xirinith est en train de dire mais donne-moi le top 2. Je pense pas qu'Harkonnen ait une chance à l'hégémonie. Ah, jamais, il pourra pas comeback. Hein. Non, en vrai, honnêtement, c'est Doomed hein, pour Xirinith. Vraiment. Hein. Le seul moyen que Xirinith y passe le top 2, là, c'est un vol. Hein. C'est que, genre, Sluggish fait exprès de ralentir son avancée au chaume, ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs. Et qu'il décape un max de zone et que Xirinith vole le top 2. Hein. Ils vont raser le Corino. Hein. Mais après, c'est à l'avantage de Sluggish, il gagne forcément la game dans tous les cas. Là, Sluggish a forcément gagné. Quoi qu'il arrive. Moi, ce que je trouve un peu horrible... Xirinith en a très bien profité, hein. Xirinith en a très bien profité, hein.
Après, ça arrange le guiche parce que du coup, Xirinit le suit partout. Mon bête. Aïe aïe aïe. Allez, Sluggish est en train de faire une transition aussi. Frappe orbitale pour défendre. Il y a des doubles tourelles de partout. La frappe orbitale, elle fait mal. L'Alliance me semble pas... Non, mais l'Alliance était vraiment pas déconnante. Hein. L'Alliance est absolument pas déconnante. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. C'est juste, est-ce qu'ils avaient besoin de raser Razor? Bon, comme il y a eu la gouvernance, la réponse est oui. Mais avant la gouvernance, il n'y avait pas besoin, quoi. C'est juste que ça a rangé de zinzin un Sluggish parce qu'il faisait full thune dessus, quoi. Comme il y a l'incitation au siège, tu fais tellement de thunes en tapant les bases que... Il lui a dit t'inquiète, on y va. Et là, il a juste à temporiser la game et il sait déjà qu'il a gagné au chaume. Si on récap, game 1, je me fais sortir à cause d'un assassinat en 2v1, pas justifié. Game 4, je me fais raser en 2v1, pas mérité. Bah en fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas juste ralenti tous les deux. Tu sais, ils t'avaient enlevé 4 zones, ils t'avaient fait descendre à 18k hégémonie. Je pense que c'était assez, quoi. Après, le problème, c'est la gouvernance. En vrai de vrai, Razor, est-ce qu'il n'aurait pas fallu voter contre la gouvernance? C'est une catastrophe. Mais Sluggish, il veut pas gagner au chaume ou il veut absolument faire passer Xirinit? C'est quoi le truc? MDR, l'assassinat. Mais attendez, mais... Pourquoi il fait tout pour laisser passer Xirinit? Gouvernance ou pas, Ah oui, gouvernance ou pas, ils seraient venus te raser. Hein. Ils l'ont dit de toute façon. Dans le chat, ça parlait de te raser. Hein. C'était prévu. Hein. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi en vrai. En fait, pour Sluggish, c'est tout à fait normal qu'il dise ça parce qu'il fait de la thune sur ta gueule. Il s'est fait. Dis-toi que tu lui as donné 30 000 thunes parce que y a l'incitation au siège. Mais Xirinit n'a aucune raison de vouloir te raser. C'est juste qu'il a suivi Sluggish. Oh, j'avais de travers, je vais mourir. Ah, c'est pas simple la vie. Ouf. Je pense peut-être que Wulfric est meilleur, il choisit son adversaire. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'il a envie de laisser passer Xirinit. Assassinat. Ouais, mais il n'aura pas le temps d'arriver, l'assassinat. Wulfric s'est bien tenté, ça, d'essayer de récupérer la zone. C'est pas du win trade. Bah, s'il fait tout pour laisser passer son pote, c'est du win trade. Hein. Après, Après, il a raison, hein. Parce que là, un Xirinit qui joue comme ça, c'est pas un danger, hein. Un Xirinit qui joue en fonction de juste gratter la deuxième place, ce sera jamais un danger pour une finale, tu vois. Parce que après, peut-être il va en finale, mais la finale, c'est que le top 1 qui gagne.
Y a pas de règle contre ça pour le moment. Après, c'est très compliqué de dire... vous avez fait exprès, quoi. En vrai, c'est très très compliqué aussi de dire ça, quoi. De ce fait, tu autorises les win trade? Non. Non, non, non. En fait, c'est ça, le truc, c'est quelle est la limite où on dit là, les gars, c'est abusé. Quelle est la limite? Non, mais parce que là, je sais très bien ce qui va se passer, hein. C'est que si je leur dis, les gars, c'est abusé ce que vous lui avez mis dans la gueule à Razor, ils vont me dire, ouais, mais il avait la gouvernance. Et en soi, ils ont raison. Il avait la gouvernance. Mais d'un autre côté, effectivement, ils sont allés un peu loin. Ce serait censurer l'attrait politique alliance du jeu. Alors après, moi je suis tout à fait d'accord avec l'attrait alliance politique du jeu, il n'y a aucun souci. Mais si la game se transforme en 2v1v1, c'est bizarre. Après, Wilfried a eu raison d'en profiter. Hein. Wilfried a très bien joué le coup, tu vois. C'est juste que je pense qu'il s'attendait pas à ce que Razor se fasse sortir complet de la game. Qu'est-ce qu'ils se disent encore là? Oui. Wilfried, est-ce que t'as une frappe orbitale? C'est en construction, très bien. Ça pourra pas être utilisé tout de suite. Tu dis qu'on peut choisir ses adversaires pour la finale, donc choisir qui gagne. Qui gagne. Bah après, ça dépend, tu vois, genre... Déjà, faut voir la fin de game, parce qu'à tout moment, Xehanort ne passe pas. Hein. Si Wulfric défend bien, il y a beaucoup de retard entre Wulfric et Xehanort, hein, honnêtement. Parce qu'encore, en fait, pour moi, la limite sur des jeux comme ça, FFA, avec le côté social du game, je suis tout à fait d'accord qu'il faut empêcher le premier de gagner. Et du coup, le focus que se prend Razor tout à l'heure, il est mérité. Parce qu'effectivement, Razor était bien dans la game. Mais Corino était littéralement au même stade. Donc pour moi, pourquoi il n'y a pas eu un focus sur Corino en même temps? Et deuxièmement, il n'y a pas besoin de le raser. Sauf s'il y a la gouvernance, et là, oui, tu peux le raser, mais il n'y avait pas besoin, quoi. Wilfried peut gagner encore. Bah, s'il continue à se manger le 2 contre 1, il pourra pas gagner. Hein. À quel moment une... Attends, j'ai pas compris. À quel moment une infraction ne t'est pas reprochée quand tu n'y arrives pas? C'est un peu les deux plus faibles avec leur placement de merde qui s'allient contre les deux plus forts à un moment quand Corino il paye son immobilisé pendant l'attaque à trade. Non mais, encore une fois, hein, Joe, il n'y a aucun souci qui s'allie pour taper la gueule des mecs qui sont devant. Vraiment aucun. Les pertes des 4 zones de Razor, c'est mérité. Ils l'ont fait tomber à 18k, il n'y a aucun souci. Ils auraient pu faire pareil sur Corino, le refaire tomber à 18k pour le ralentir, lui enlever 2-3 zones spéciales. Ça aurait été mérité. Ça aurait relancé la game. Mais là, le détruire entièrement Razor, est-ce que c'était mérité? Je suis pas sûr. Moi, je comprends de fou Razor, parce que tu te prends ça, t'as la haine quand même. Parce que tu te dis, putain, ça fout la mort, quoi. Mais après, c'est un FFA. Avec Xehanort qui tente d'attaquer, mais messieurs, dames, Sluggish va speedrun le show, mais c'est fin de game. Et ce sera bel et bien Wilfric en deuxième position.
La vraie manière de gagner pour Wilfried et moi, ça aurait été de s'allier et qu'ils viennent me sauver et qu'on fasse top 1 ou top 2 à l'hégémonie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, là par contre c'est du win trade. Parce qu'il est en position de pouvoir gagner la game et il est en train de lui dire dernière chance, il lui donne des chances. Genre, tu joues ta game, tu joues ta game. T'as pas aidé Xerenit à gagner la game. T'as une alliance, mais t'as pas à l'aider à gagner la game. Vous devriez pouvoir vous démute pour parler pendant les Landstrad. En vrai, why not, hein? En vrai, les mises en place de se parler pendant la game, ça peut être pas con, hein. Mais il l'aide? Non, c'est abusé. Wilfried va... Wilfried peut win, hein. Prochain paiement de taxe, les gars, Wilfried, il a gagné, hein. Il y a 43% de chaume, on attend juste qu'il achète le chaume, mais... Sluggish, il va jouer sa première place, en vrai, il a raison. Sluggish, il a raison de l'aider parce que il peut avoir sa première place. Par contre, il n'y a pas de ravitaillement, donc il va perdre toute son armée. Après, il va gagner au chaume au fur et à mesure, quoi, mais... Produit combien, Wulfric, là? Plus 100. Bah, Wulfric, il gagne avant, hein. Je pense que Wulfric, il va gagner la game avant. Je pense qu'il va le fumer avant. Ouais, je pense qu'il va gagner avant Wulfric, normalement, sur paiement de taxe ou juste à l'hégémonie passive, mais il devrait la gagner, la game. Sluggish met de l'aide sans y toucher. Bah, il sait que... Il s'en fout, Sluggish. Il sait que de toute façon, il passe. Après, Sluggish, il pourrait jouer à la première place parce que du coup, il se dit putain, j'ai pas la draft, quoi. J'ai pas la draft au prochain coup et il le sait, quoi. Oh là là, Wulfric, encore une fois, qui impressionne. OMG. Il s'en fout, il passe dans tous les cas. Xerenit va être vert. Bah après, Xerenit, il a pas joué pour lui, hein. C'est bête, hein, mais Xerenit a pas joué pour lui dans la game, hein. Là, regardez, il commence juste à prendre les zones. On a 29 000,2. Hein. Xerenit, pour moi, il aurait pu se remettre excellemment bien. Mettre un coup de pute sur un contrebandier. Il aurait pu lui voler les fausses polaires et tout. « 46% de chaume. Je sais pas qui gagne en premier. Ah, Xerenit, il tente de prendre des zones, mais c'est bien trop tard. Fallait le faire avant. Xerenit, il mérite sa défaite, je trouve. C'est le seum qui parle. Non, après, honnêtement, il avait beaucoup d'autres manières de jouer la game pour rester dans le top 2. Il avait vraiment beaucoup d'autres manières pour rester dans le top 2, quoi. Refuse droite. C'est un délire. Parce que, en vrai de vrai, vous me dites si vous êtes d'accord. Vous me dites si vous êtes d'accord. Mais, est-ce que le meilleur move pour lui serait pas été de foutre un gros coup de pute à Sluggish quand il avait perdu son armée sur Corino? Tu lui mets un coup de pute, tu lui récupères fausse polaire, la zone d'épices,
tu le down en hégémonie, donc du coup tu lui empêches de gagner un petit peu au chaume, tu pilles tout ce qui est à côté, et potentiellement tu tapes la base mais pas trop non plus, et tu vises pas le Corino parce que tu te dis de toute façon il est intouchable, mais au moins je peux peut-être ma deuxième place. Est-ce que ça aurait pas été mieux? Je sais pas. En vrai je sais pas. Moi le coup de pute je pense qu'il est pas mal hein. OMG, 17 viewers. Le buzz. Ah, il y avait une époque, on faisait une vingtaine à chaque fois hein, sur la SL, c'était joli. Hein. Avec un peu d'effort, c'est possible. Bah, en vrai, regardez, il avait... Xirinith avait le bassin impérial collé aux zones de sluggish. En vrai de vrai, je suis désolé, mais les coups de pute... Le coup de pute était vraiment là, quoi. Il avait vraiment une autre solution que juste... Le moment où il rase à trade, à plus d'armée, je vous jure qu'il y avait une solution pour Xirinith de arrêter de taper à trade et d'aller taper sluggish. Le gros coup de pute à l'envers, mais en vrai, il retourne tout. Je vous jure qu'il retourne toute la game. Qui gagne en premier? Qui gagne en premier? OMG. Et c'est Wulfric, non? Wulfric ou Sluggish? 48, ce sera Wulfric. GG! GG!